Je me pose. Je suis bien installé, dans la position qui me convient le mieux pour méditer et prier. Je mets un frein à toutes mes pensées, je me vide la tête pour me rendre disponible à ce temps. Je me tourne vers Dieu. Je lui dis ma volonté de m'occuper uniquement de ce qui le concerne pendant ce temps de méditation. Commençons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 2, versets 1 à 12. Quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm, et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé, porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui, ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé : « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or il y avait quelques scribes assis là, qui raisonnaient en eux-mêmes. Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ? Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'ils se faisaient, Jésus leur dit : « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements ? Qu'est-ce qui est plus facile ? Dire à un paralysé : tes péchés sont pardonnés ? Ou bien lui dire : lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé. Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant : nous n'avons jamais rien vu de pareil. Je commence par méditer ce verset. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui, ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Est-ce que moi aussi je sais faire preuve de patience, de persévérance et de pugnacité pour me rapprocher davantage de Jésus chaque jour ? Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Jésus guérit le paralytique, mais il le libère aussi de ses péchés. C'est un homme doublement debout qui s'en retourne chez lui. À mon tour, je peux, dans un acte de foi, présenter à Jésus ce qui aujourd'hui m'empêche de me lever, de me tenir debout, de vivre pleinement.
Je termine en méditant ce dernier verset. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant : Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Je peux moi aussi prendre un temps pour admirer les œuvres de Dieu dans ma vie et lui rendre gloire pour toutes les grâces dont il me comble chaque jour. Pour conclure, je remercie le Seigneur pour ce moment passé avec lui et pour ce qu'il m'a enseigné. Belle journée et à demain.